On nous a toujours dit que manger plus de légumes, surtout après 60 ans, protège notre cœur et nos artères. Et c'est vrai. Mais ce que l'on dit moins, c'est que certains aliments considérés comme bons pour la santé peuvent, dans certaines situations précises, augmenter le risque d'AVC. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous avez un parent concerné, prenez 2 secondes pour vous abonner et partager cette vidéo. Cette information peut littéralement protéger une vie. Bonjour, je suis médecin et aujourd'hui nous allons parler d'un aliment que beaucoup de seniors consomment chaque jour, en pensant bien faire. On le retrouve au petit déjeuner, au déjeuner, parfois même au dîner. Il porte l'étiquette sain, naturel, bon pour le cœur. Et pourtant, chez certaines personnes, surtout après 60 ans, il peut favoriser une élévation silencieuse de la tension et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Après 60 ans, notre corps change. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais silencieusement. 1. Les artères perdent leur souplesse. Avec les années, les parois de nos artères deviennent plus épaisses, plus rigides. Elles amortissent moins bien les variations de pression sanguine. Imaginez un ballon neuf, souple, capable d'absorber la pression. Puis imaginez le même ballon, plus ancien, moins élastique. À chaque battement de cœur, la pression exerce alors un impact plus fort sur les parois. Cette rigidité artérielle est un terrain favorable aux accidents cardiovasculaires. Ce n'est pas visible, mais c'est réel. 2. La tension devient plus instable. Après 60 ans, la régulation naturelle de la pression artérielle est moins efficace. Le système nerveux et les hormones qui ajustent la tension répondent plus lentement. Résultat, les pics tensionnels durent plus longtemps. Et le plus inquiétant, on ne ressent presque rien. Pas de douleur, pas de signal d'alarme clair. L'hypertension est souvent surnommée le tueur silencieux. Elle fatigue les petits vaisseaux du cerveau jour après jour. 3. Les reins filtrent moins bien. Les reins sont les gardiens de notre équilibre interne. Ils éliminent l'excès de sodium, régulent les liquides, stabilisent la pression. Mais avec l'âge, leur capacité de filtration diminue progressivement. Cela signifie qu'un excès de sel sera moins facilement éliminé. Il restera plus longtemps dans l'organisme. Il attirera davantage d'eau dans les vaisseaux. Plus de liquide égale plus de pression sur des artères déjà fragilisées. 4. Le facteur souvent oublié, les traitements. À partir de 60 ans, beaucoup d'entre vous prennent un traitement pour l'hypertension, le cholestérol, le diabète, les troubles cardiaques. Ces médicaments sont précieux. Ils sauvent des vies. Mais ils signifient aussi que votre équilibre cardiovasculaire est plus sensible. Un excès alimentaire, même modéré, peut perturber cet équilibre. Et c'est ici que l'on comprend pourquoi 2 personnes mangeant la même chose n'auront pas la même réaction. 5. Le piège des aliments sains. L'aliment dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont les légumes riches en sodium ou consommés sous forme transformée. Soupes industrielles, légumes en conserve, jus de légumes, mélange détox, prêt à consommer. Sur l'étiquette, on lit « riche en fibres, source de vitamines, bon pour le cœur ». Et c'est souvent vrai. Mais ce que l'on oublie de regarder, c'est la teneur en sel. Certaines soupes ou conserves contiennent plus d'1 gramme de sel pour 100 grammes. En une portion, on peut dépasser la moitié des apports recommandés pour la journée. Après 60 ans, l'excès de sodium favorise la rétention d'eau. Il augmente le volume sanguin. Il élève la tension artérielle. Or, l'hypertension est le premier facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Un vaisseau cérébral fragilisé par des années de pression excessive peut se boucher ou se rompre. Et l'AVC survient, brutalement, sans prévenir. Ce ne sont pas toujours les excès spectaculaires qui posent problème. Ce sont souvent les petites habitudes quotidiennes répétées sans méfiance. Comprendre cela, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est reprendre le contrôle.
Chaque année, des milliers de familles voient leur quotidien basculer en quelques minutes. Un petit déjeuner comme les autres, une conversation ordinaire, puis soudain, un trouble de la parole. Un bras qui ne répond plus, un regard perdu qui cherche ses mots. Un AVC ne prévient pas, il ne prend pas rendez-vous. Il frappe dans un instant qui semblait banal. Et ce qui bouleverse le plus, ce n'est pas seulement l'urgence médicale, c'est l'après, la perte d'autonomie, la dépendance, la peur de ne plus être comme avant. On pense souvent que cela n'arrive qu'aux autres, que c'est une question de malchance. Mais en réalité, l'AVC est fréquemment l'aboutissement d'un déséquilibre installé depuis des années. Pas un excès spectaculaire, pas une erreur isolée. Souvent, ce sont de petites habitudes répétées chaque jour, presque innocentes, qui participent silencieusement au risque. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de conscience. Comprendre, c'est se donner une chance d'agir. Je tiens à être très clair. Les légumes sont excellents pour la santé. Ils protègent le cœur, réduisent l'inflammation, apportent fibres, vitamines et antioxydants. Le problème n'est pas le légume. Le problème, c'est la transformation industrielle. Le sel ajouté. Les préparations prêtes à consommer, où le sodium est présent en grande quantité, parfois sans que l'on s'en rende compte. Après 60 ans, votre organisme tolère moins bien les excès. Et si vous souffrez d'hypertension, d'insuffisance rénale, ou si vous prenez un traitement pour le cœur, votre équilibre est plus fragile. Dans ces situations, un ajustement alimentaire personnalisé peut réellement diminuer le risque. C'est pourquoi je vous encourage à en parler à votre médecin. Un simple échange, une vérification de vos habitudes, parfois un dosage sanguin. Et vous pouvez faire une vraie différence pour votre santé cérébrale. Prévenir, c'est agir avant l'urgence. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de révolutionner toute votre alimentation pour réduire votre risque. Ce sont des ajustements simples, accessibles, réalistes. 1. Privilégiez les légumes frais ou surgelés nature. Les légumes bruts ne contiennent naturellement que très peu de sodium. En les cuisinant vous-même, vous gardez le contrôle sur la quantité de sel ajouté. Un filet d'huile d'olive, des herbes, des épices, et vous obtenez du goût sans surcharge pour vos artères. 2. Rincez les conserves. Si vous utilisez des légumes en boîte, passez-les sous l'eau pendant 20 à 30 secondes. Ce geste simple peut réduire significativement la quantité de sodium. Un petit réflexe qui, répété chaque semaine, protège votre tension. 3. Apprenez à lire les étiquettes. Regardez la ligne sel ou sodium. Idéalement, choisissez des produits contenant moins de 0,3 g de sel pour 100 g. Au-delà de 1 g pour 100 g, soyez vigilant. Consommez régulièrement, cela peut entretenir une hypertension silencieuse. Ne vous laissez pas séduire uniquement par les mentions « riche en fibres » ou « bon pour le cœur ». Retournez toujours l'emballage. L'information essentielle est souvent au dos. 4. Surveillez votre tension régulièrement. Un tensiomètre à domicile peut être un allié précieux après 60 ans. Notez vos mesures. Observez les variations. Et partagez-les avec votre médecin. La prévention n'est pas compliquée. Elle demande simplement de la régularité, de petits gestes, mais un impact énorme. Après 60 ans, protéger son cerveau, ce n'est pas seulement éviter une maladie, c'est protéger votre autonomie. Pouvoir continuer à sortir, conduire, lire, voyager, c'est protéger vos souvenirs. Les visages, les rires, les histoires racontées aux petits-enfants. C'est protéger ces moments simples qui donnent du sens à la vie. Il ne s'agit pas d'avoir peur de manger. La nourriture doit rester un plaisir. Il s'agit de manger en conscience, avec lucidité, avec douceur envers soi-même. Parce que prendre soin de son cerveau, c'est prendre soin de son avenir. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, écrivez en commentaire. Je prends soin de mon cerveau. Ce simple geste
renforce votre engagement envers vous-même. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui compte pour vous, un parent, un ami, un conjoint. Parce qu'à notre âge, l'information juste est une forme de protection, et parfois, elle peut changer une trajectoire. À très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.